Hey, salut les amis roulettes, aujourd'hui on va faire un atelier qui va vous permettre d'apprendre à faire vos rollers vous-même. Vous m'avez laissé des commentaires dans une vidéo où je vous avais demandé si ça vous intéressait d'avoir un atelier pour apprendre à faire vos rollers quad. Et ben ça y est, il est là. Aujourd'hui on va apprendre à faire les rollers quad. Mais avant ça, à mon habitude, je me présente, je suis Bruno B. J'ai créé la chaîne YouTube BBRQT que tu es en train de regarder actuellement. Cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui veulent apprendre à faire du roller quad et tout ce qui tourne autour du roller. Et tout ça, c'est en français, donc c'est pour toi, c'est cadeau. Petit message personnel que je vais faire à Zélie. Zélie, c'est ma belle-maman qui m'a appelé il y a 2 jours, qui m'a dit « Bruno, je regarde toutes tes vidéos, j'adore ça. » Je te fais un bisou. Merci pour ce petit message que tu m'as envoyé, ça fait très plaisir. Donc voilà, cette vidéo, elle est pour toi. Petit message supplémentaire, cet atelier m'a donné du fil à retordre. J'ai passé 3 jours à le créer, non pas parce que j'avais des soucis techniquement pour monter les rollers, c'est parce que j'avais des soucis de logistique avec la caméra qui est en train de filmer là-bas, cette caméra ici, mon petit câble qui commence à fatiguer, mon câble en fait c'est pas un vrai câble de micro, je te montre, c'est un câble relié à un téléphone, tu sais, c'est un kit Malib que j'ai trafiqué de façon à faire un micro. C'est pas le plus homogène et ça m'a fait beaucoup de tracas pour pouvoir te faire cette vidéo et ça m'a permis de voir quelque chose de concret. Je t'en parle en fin de vidéo, je t'en dis pas plus maintenant, tu sauras tout à l'heure. Pour le moment, on va aller parler de nos rollers. Premier élément sur tes rollers, c'est le choix de tes baskets. Avant d'aller sur le côté atelier, on va parler des baskets. Pour fabriquer tes rollers, il faut que tu fasses un choix judicieux sur tes chaussures. Il faut que tu aies des chaussures qui aient une couture qui tienne vraiment bien et une semelle assez épaisse. Pourquoi? Parce que la pratique de tes rollers va créer une pression sur ta platine va créer une pression sur tes semelles et les coutures de ta chaussure, et si ces deux-là ne sont pas assez solides, tu vas te retrouver à déchirer ta semelle ou déchirer les coutures et tu vas être obligé de recommencer à fabriquer tes rollers. Choisis des semelles épaisses. Par exemple, pour mes rollers perso, j'ai pris des chaussures de handball qui ont des semelles bien plus costauds qu'une semelle normale et je suis venu les accrocher avec ça. Voilà pour les choix des chaussures. Maintenant, on va aller directement sur l'atelier. On va prendre la petite caméra qui est là, on va la mettre sur la tête pour une énième fois. Ça fait au moins 30 fois que je la mets, donc j'espère qu'elle va vouloir fonctionner cette fois pour que je puisse te faire tout le tuto. J'espère aussi que mon micro va fonctionner parce que j'ai eu plein de coupures. Et on est parti directement sur ma tête. Avant de basculer sur l'atelier, je tiens à m'excuser, j'ai eu une panne du micro, donc le son que tu vas entendre va venir de la caméra qui est posée sur ma tête. Nous voilà sur le petit atelier éphémère que je t'ai créé avec une palette pour pouvoir te faire cet atelier. Donc très simplement, je vais commencer par te parler des outils qu'il te faut. Il te faut une thé à pipe comme celle-ci, toute petite thé à pipe avec un petit embout pour te faciliter la vie. Il te faut des embouts de 8, des petits embouts de thé à pipe de 8 pour les petits boulons pour visser ta platine à la chaussure. Il te faut des embouts de 13, voilà, 13 pour les roues, pour pouvoir mettre les boulons des roues, et il te faut des boulons, celui-là on n'a pas besoin, et il faut des boulons de 14 pour tes boulons de troc qui sont là, que tu vas venir visser ici. Donc voilà au niveau des outils ce qu'il te faut, et sache aussi qu'il te faut tout ce qui est boulons, visseries et ainsi de suite. Fais attention quand tu vas faire ta commande en ligne, des fois il arrive que tu fasses ta commande et qu'il n'y ait pas de visserie, ce n'est pas fourni dedans, donc souvent c'est pas fourni, donc fais attention à ça, regarde bien que c'est bien fourni avec ta platine que tu achètes ou tes trocs ou autres, que tu as bien la visserie et les petits embouts pour mettre dans tes chaussures comme ici. Alors, une fois que tu as toute ta visserie, que tu as tes mèches, que tu as tes tiges filetées, ta petite barre, enfin tes petites barres, tu en as une devant qui vient là et une derrière pour venir mettre sur ta chaussure. Celle-là, je te l'utilise en démo parce que tu as vu, je l'ai bien tordu, je l'ai bien abîmé. Donc ça va te permettre de pouvoir voir comment fonctionne. Maintenant qu'on a vu les outils, on va pouvoir voir au niveau des pièces détachées de tes rollers. Alors tu vas recevoir tes pièces détachées comme ça, tu vas recevoir tout en petits morceaux et tu dois sûrement te poser la question, mais comment ça s'assemble, est-ce que je vais bien faire? Rassure-toi, une fois que je vais te montrer, tu vas trouver ça hyper simple à faire. On va commencer par ce que tu reçois en premier, c'est la platine. La platine, c'est ce qui va venir se caler à ta chaussure de façon à pouvoir mettre tout le reste de tes rollers. Cette platine, tu peux l'avoir dans différentes formes, de différentes matières. Là, pour le coup, on est en... Ah, j'ai oublié le nom. On est en nylon. Voilà, on a une platine que j'ai achetée qui est basique pour ces rollers, qui est en nylon. Par contre, j'ai pris une valeur sûre. C'est Surge Grip. J'ai pas de promo ni quoi, mais je sais que eux, ça fait depuis 75 qu'ils créent des rollers, qui fabriquent des platines.
Donc je sais qu'on a des gens qui savent fabriquer des platines. Donc voilà, je sais que je suis tranquille. Sur grip exactement. Ensuite, une fois que tu as ta platine elle est composée d'un trou ici pour pouvoir y mettre ton frein tampon que j'ai pas commandé, si j'ai mis là. J'ai mis celui de mes anciens rollers que tu as là parce que j'ai oublié de le commander, le frein tampon. Donc voilà, tu viens y rajouter ton frein tampon ici et tu as les endroits pour venir mettre ce qu'on appelle des trocs, je reviens juste après, et tu as les trous pour venir fixer tes tiges filetées qui sont mises dans tes chaussures. Voilà pour la platine. La platine elle est composée donc de trocs. Les trocs c'est cet élément là que tu vois, c'est là où il va venir s'attacher tes roues de chaque côté. Donc c'est comme ça plus simple, tes roues vont venir comme ça dessus et c'est ton troc qui va te permettre de tourner. Comment ça fonctionne? Quand ton troc est inséré dans ta platine, tu vois comme ceci, quand tu vas appuyer à droite ou à gauche, ton troc va plier et va se mettre à tourner, ce qui fait que quand tu vas avoir tes trocs dans la platine, si tu tournes, si tu appuies sur la droite, et ben tes trocs vont plier et tu vas te mettre à tourner dans ce sens-là. Si tu appuies de l'autre côté, tes trocs vont plier dans l'autre côté, tu vas te mettre à tourner dans ce sens-là. Voilà à quoi servent tes trocs principalement. Donc les trocs sont eux assemblés sur la platine et ils ont comme pièce en général 2 caoutchoucs par troc. C'est 2 caoutchoucs par troc, comme tu vois, et 2 petits bouchons comme ça par troc. Comment c'est assemblé? En fait, tu as un caoutchouc d'un côté, un caoutchouc de l'autre, qui vient se surmonter d'un petit bouchon et d'un autre petit bouchon, et qui vient se mettre sur la platine. Avant de commencer à mettre tous les éléments sur ta platine, je te conseille d'abord de mettre ta platine sur ta basket. Pour le reste, je pense que tu connais, on est sur des roulements dits à billes, pour qu'il y a des petites billes dedans et que ça tourne. Et on a des entretoises qui viennent dans la roue. J'ai choisi des roues Luminus parce que ces roues-là, tu me poses souvent la question, qu'est-ce que je prends comme roue? Je prends toujours du 85K en 62 parce que je trouve que c'est des roues les plus polyvalentes. Et je prends des Luminus pour plein de choses. La première chose, c'est parce que Luminus, bah ça s'allume et je kiffe. Et la deuxième chose, c'est qu'ils proposent des roues standards en 85A et 62 mm et c'est exactement ce qui me convient pour être polyvalent aussi bien sur un ring que en salle que à l'extérieur. Ça me permet de faire tout ce que je veux et en plus elles s'allument, donc j'adore ces roues. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant je vais pouvoir te montrer comment monter tes rollers sur ta platine. Donc tu as plusieurs possibilités pour monter tes rollers. Tu as la possibilité de les monter de cette façon. Je vais commencer par là. Tu as la possibilité de monter en arrière. Tu as la possibilité de monter plus devant selon ta discipline. Par exemple, si tu es dans le roller dance, je te conseille de les monter derrière parce que tu auras plus de possibilités. Tes roues seront plus en arrière, donc tu auras plus de possibilités de faire des pointes, des choses comme ça avec tes rollers. Si tu es plus dans la course, dans la vitesse, et ben, je te conseille de les mettre plus devant. De cette façon-là, tu auras plus de dextérité sur tes courses et sur ta vitesse, parce que tes roues seront plus en avant, donc quand tu appuieras plus. Tu peux aussi les mettre très droit, tu vois, pile poil droit sur tes rollers, ou alors tu peux aussi les amener légèrement, donc tu restes bien droit derrière et tu viens décaler. Alors là je vais t'exagérer le truc pour que tu puisses voir, mais tu peux les décaler de façon à gagner en dextérité quand tu vas patiner. Moi c'est ce que je fais sur mes montages perso, c'est-à-dire que je le mets un petit peu en arrière et ici là au lieu de le mettre bien droit, je le décale l'avant, l'arrière il reste bien droit, hein, mais je décale l'avant légèrement de façon à pouvoir avoir plus de dextérité quand je vais patiner avec mes rollers et du coup moins me fatiguer quand je vais être sur de l'endurance ou des choses qui vont me demander de patiner plus longtemps. Donc voilà, tu peux les mettre dans plusieurs façons. Là c'est des rollers pour débutants, donc du coup je les avais fabriqués pour ma petite femme et je vais donc les mettre droit de façon qu'elles soient pas trop désorientées par rapport à ces éléments. Donc comment j'ai fait? En fait je me suis calé au talon ici tout simplement, j'ai dit ok ma platine va venir là. Je veux que ma femme puisse être assez équilibrée sur ses rollers, qu'elle ne soit pas trop tendue vers l'arrière, trop tendue vers l'avant, parce qu'il est vrai que si tu mets plus vers l'avant ou vers l'arrière, ben, automatiquement tu vas devoir avoir un équilibre différent sur tes rollers. Donc du coup, je l'ai mis en polyvalent, je l'ai mis au milieu. Une fois que j'ai bien mis au milieu, je vais bien vérifier que je suis le plus au milieu de la chaussure. Voilà, pour ceux qui se posent la question comment se mettre droit, ben, c'est tout simple, tu regardes bien ta chaussure et tu regardes si ta platine est bien droite, il faut qu'elle ne soit pas dépassant du contre-pied.
Tu peux l'amener jusqu'au bord si tu veux, tu vois, c'est bien au bord là. Et ensuite tu viens, tchac, te mettre le plus droit possible. Donc là maintenant qu'on est bien droit, tu prends ta platine, tu prends ton petit stylo et tu viens pouf, 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 pointer l'endroit où tu vas commencer à faire tes trous. Une fois que tu as fini par faire ton pointage, tu viens les redessiner avec des petites croix et c'est là que tu vas commencer à faire des trous avec une perceuse. Ta perceuse, tu peux utiliser n'importe quel type de perceuse, n'importe quel type de mèche, du moment qu'elle ne dépasse pas trop la circonférence de ta tige filetée. Il faut que quand tu mets ta tige filetée, ça frotte un petit peu, pas trop, faut pas non plus que tu puisses pas la mettre, mais il faut que tu puisses quand même sentir qu'il y a un petit frottement quand tu vas traverser, de façon qu'elle soit bien prise dans le caoutchouc des chaussures. Ça c'est très important à savoir. Donc tu viens faire tes trous, fais bien attention de ne pas mettre tes mains de l'autre côté quand tu vas trouer pour te faire mal. Pose bien ta chaussure sur quelque chose en bois que tu peux abîmer, c'est pas grave, une vieille planche, quelque chose comme ça, et tu viens percer avec ta perceuse tes trous. Tu fais attention évidemment. Alors ce que je te conseille, moi ce que je fais, c'est que derrière je viens mettre une petite plaque de métal, quelque chose de métallique, je ne l'ai pas sous les yeux, mais tu vois, tu prends une petite plaque de métal que tu viens mettre en dessous, comme ça quand tu vas percer avec ta perceuse, une fois que tu auras traversé ta semelle, ça va venir buter sur une plaque de métal et tu vas pas venir faire de trous dans ta chaussure, ce qui serait très embêtant. Derrière, tu as moins de problèmes, hein, tu as juste à la retourner et faire tes trous bien droits. Tu vas pas venir dans le tissu. Dans tous les cas, tu peux faire aussi la même technique. Une fois que c'est fait, donc évidemment, tu n'oublieras pas d'enlever la semelle dedans hein, pour éviter l'abîmer. Une fois que c'est fait et que tu as fait tes trous, ça va te donner un résultat de ce type-là. Tu vas voir tous tes trous. Donc imaginons qu'on n'a pas encore mis ça. Et là, tu n'en auras plus qu'à prendre tes petites pattes que tu as, qui sont fournies avec ta visserie et venir fixer tes pattes directement de l'autre côté pour venir sortir par là. Pour les mettre, je te conseille de les pointer toutes les deux au niveau du trou à l'intérieur, de les lever de façon à pouvoir les positionner. Quand tu auras tes doigts à l'intérieur, de venir simplement commencer à les pousser une et l'autre et ensuite de venir appuyer à chaque fois sur l'une et l'autre pour venir l'amener de plus en plus de l'intérieur vers l'extérieur évidemment à descendre sans appuyer au milieu, parce que si tu appuies au milieu tu vas faire la même bêtise que j'ai fait tout au début. J'ai gardé cette vieille truc pour te montrer, c'est que tu vas la tordre, elle va finir par dépasser et quand tu vas rouler tu vas gratter ta semelle et petit à petit ça va faire un trou et ça va venir gratter ton pied et là tu vas te taper des ampoules. Donc je te conseille vraiment de l'appuyer mais des deux à chaque fois, des deux comme ça pour venir traverser. Tu vas voir que c'est pour ça que je ne les ai pas retirés ceux-là, parce que c'est hyper contraignant à faire, c'est hyper long, c'est hyper pas pratique, passer sa main là-dedans, pouvoir descendre et tout, c'est hyper compliqué. Une fois que tu as commencé à pointer les deux qui sont au niveau des trous là, à ce niveau-là dans la chaussure, tu viens simplement, que tu sais qu'ils sont bien droits, tu viens sortir tes doigts de la chaussure, tu enlèves tes mains qui sont là-dedans, tu es en train de t'embêter comme ça, à essayer de fixer tout ça comme tu peux avec tes mains dedans. Tu enlèves, tu viens rabaisser ça, tu viens poser tes deux doigts par l'extérieur sur tes deux tiges filetées et tu viens appuyer dessus et hop, ça va les sortir toutes les deux. Tu fais la même manip devant et derrière et tu auras tes tiges filetées qui seront sorties. Il ne restera plus qu'à venir attacher ta platine à ta chaussure et ça c'est très simple, tu as juste à venir te caler dessus le mieux possible. Hop, tu les positionnes sur les trous, tu n'hésites pas à tordre un petit peu la tige filetée pour venir te positionner. Quand tu vois que c'est bien positionné devant et derrière, alors je ne suis pas encore bien, comme tu vois il y a celle-là qui est un petit peu capricieuse, donc je viens la ramener dedans, voilà. Une fois que tout est dedans, tu vois, celle-là et celle-là et celle-là sont bien dedans, tu n'as plus qu'à venir les pousser très légèrement, voilà. Et pour bien finir de les pousser, tu mets tes doigts à l'opposé ici, tu tiens et tu pousses le tout pour que ça dépasse. Et ici tu fais la même chose derrière, tu viens mettre tes mains là-dedans et tu pousses de façon à ce que tout se mette dedans. Après il ne te reste plus qu'à visser. Donc je vais te passer l'étape de la visserie parce que c'est juste mettre des rondelles et des boulons et ensuite utiliser ta petite tête de 8 et venir commencer à serrer. Donc je vais passer cette étape là et on va arriver directement au moment où j'ai fini de serrer tous les boulons.
Alors ça y est, on vient de remettre tous les boulons sur tes rollers. Maintenant il faut savoir une chose, une fois qu'on a bien tout fixé, la platine au roller, qu'on a tout mis en place, il faut faire attention à quelque chose, c'est tes tiges filetées. Tes tiges filetées, elles ont à peu près cette taille là. Ce qui fait que quand elles vont sortir au début de tes roues, là celle-là je m'en suis déjà occupé, mais quand elles vont sortir de ta semelle, elles vont venir par ici, tu vois, elles vont dépasser à peu près de ça, voire moins, mais ça dépasse quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que du coup, tu vois, tes roues vont être à peu près à cette position là avec tes trocs. Quand tu vas tourner avec tes roues, tes tiges filetées vont venir taper sur la roue. Tu vois, ça va frotter dessus. Alors, soit ça va abîmer ta roue, soit ça va te faire freiner, mais dans tous les cas, à chaque fois que tu vas tourner, tu vas faire des dégâts. Soit pour toi, soit pour tes rollers. Alors, ce que je te conseille fortement, c'est qu'une fois que tes tiges filetées ont dépassé, une fois que tes tiges filetées sont bien serrées au niveau de tes rollers, n'hésite pas à aller les couper un petit peu de façon à éviter qu'elles viennent toucher tes roues à chaque fois que tu tournes. Donc maintenant qu'on a tout fixé, que tu as pu voir au niveau des tiges filetées, qu'on a tout vu au niveau de la platine pour la mettre dessus, maintenant on va commencer à mettre les trocs. Alors pour mettre les trocs sur ta platine, c'est assez simple, comme je t'ai montré tout à l'heure. Tu viens simplement retourner ta platine. La combinaison est toute simple, tu prends un capuchon comme ça, tu mets à l'envers de cette façon sur ta platine. Tu viens enfiler un autre ici, hop, voilà, les deux sont à l'envers, n'oublie pas. Tu viens y mettre le petit caoutchouc, un autre petit caoutchouc qui vient ici. Ton troc, il vient se mettre à la fois là-dedans et à la fois dans le petit trou que tu as juste ici. Donc tu vois, il se cale, hop, t'appuies, tu viens y mettre le deuxième caoutchouc, donc le deuxième troc pareil, même système, on vient le mettre dans le petit trou qui est là, je sais pas si tu vois, hop, je vais me baisser pour que tu vois mieux, dans le petit trou qui est là, voilà, il vient se mettre là, tu rajoutes le petit caoutchouc, hop, le petit caoutchouc, avec le petit capuchon, le petit caoutchouc ici, comme je t'ai montré, le petit capuchon, tu viens chercher ces deux écrous, et on n'a plus qu'à visser. Hop. Hop. Alors attention, je vais t'expliquer après, mais attention au serrage de tes trocs. C'est quand même ce qui te permet de tourner. Donc ne va pas les serrer trop fort, parce que si tu les serres trop fort, tu vas te retrouver avec des rollers qui seront inconfortables pour tourner. Donc serre-les bien. Et après tu feras tes tests et je vais t'expliquer à la fin de la vidéo comment faire tes tests avec tes trocs. Voilà, donc tu viens mettre le deuxième boulon, là j'ai déjà placé qui est là, et tu serres. Donc n'oublie pas, pour ces boulons là, c'est une tête de 14 pour ta petite clé à pipe. Voilà, là j'ai serré mes trocs. Maintenant on va y mettre les roues. Alors pour mettre les roues, comme je t'avais dit tout à l'heure, Luminous installe des petites entretoises aimantées de façon à pouvoir allumer la roue quand elle tourne. Donc là je ne pourrais pas te montrer parce qu'il fait jour, mais la nuit tu verras. Donc hop, tu viens y mettre ta petite entretoise puisqu'elle est aimantée, du coup elle tient toute seule. Tu mets ton premier roulement ici, tu viens le poser, tu appuies avec tes 2 pouces, plac, ça rentre tout seul. Ton roulement est positionné. Tu viens prendre ton deuxième roulement, hop, et tu viens le positionner pareil et t'appuies. Et après tu n'as plus qu'à venir glisser ta roue dans ton roller, prendre ton petit boulon, venir serrer et voilà, une fois que ta roue sera bien dedans, voilà, on est dedans, tchac, la roue elle n'a pas trop de jeu, elle roule. Et je suis pas trop serré ni trop assez serré. Comment savoir si tu as bien serré ta roue? Très important, c'est qu'en fait quand tu vas prendre la roue, si tu fais comme ça, là tu bouges et que tu n'entends pas de bruit de petit tac tac, ça veut dire que ta roue est assez serrée. Et si tu fais ça avec ta roue roule correctement, c'est que tu es bien. Si jamais tu étais trop desserré, on aurait quelque chose, hop, on va un peu plus, on aurait quelque chose comme ça. Tu vois, tu entends le bruit, ça veut dire que ta roue elle n'est pas bien serrée. Donc du coup, il faut serrer un petit peu plus, jusqu'à ce que tu n'entendes plus le bruit. Là tu n'entends plus le bruit, maintenant tu vérifies si ça tourne et tu n'entends plus le bruit. Donc parfait, elle est bien positionnée, c'est tranquille. Et là tu fais la même chose
sur toutes tes roues. Je vais te passer l'étape pour faire ça sur toutes les roues parce que la manipulation est exactement la même. Voilà, nous avons monté toutes nos roues, nous avons monté nos platines, on a serré les trocs, on n'a pas encore réglé les trocs, ça je te l'apprends juste à la fin de la vidéo. Maintenant on va voir comment mettre le tampon. Alors le frein tampon, je l'ai récupéré sur mes autres rollers qui sont là, parce que j'avais oublié de le commander, donc il est un peu vieux, hein, il est un peu usé, mais le principe restera le même, tout fonctionne pareil. Quand tu vas recevoir tes freins tampons, tu as plusieurs sortes, hein. Tu as des freins tampons qui sont super épais, tu as des freins tampons qui sont comme ceux-là que tu viens visser. Pour ce modèle-là, comment ça fonctionne? Tu as un petit boulon que tu viens enfiler là-dedans, et tu viens serrer, tu viens leur enfiler pour qu'ils descendent le plus bas possible. Ça va te permettre de bloquer le frein tampon par rapport à la hauteur que tu auras réglé ton frein. Donc une fois que c'est fait, tu viens mettre ton frein tampon dedans. Et pour voir si tu as bien installé ton frein tampon, s'il est bien réglé, c'est simple en fait. Je vais te montrer, tu vas te mettre là. Et en fait quand tu vas, je ne sais pas si tu vois quelque chose, donc je vais reculer un peu. Quand tu vas prendre ton roller, tu vas simplement venir le pousser vers le bas comme ça et tu vas voir à quelle hauteur tu es pour freiner. Moi par exemple j'aime mon réglage à moi, ça va être un petit peu plus bas. Voilà, moi je vais être comme ça pour régler. Mais en général tu te mets là et c'est là ton réglage, le réglage moyen, c'est à peu près à cette hauteur là pour le roller. Donc après tu n'as plus qu'à visser ou dévisser la petite vis pour être dans la hauteur. Une fois que c'est bien calé par rapport à ton roller et toi ta façon de freiner, tu viens monter la petite goupille qui est là pour venir la fixer à ce niveau là, et quand elle sera fixée là, et ben du coup ton roller sera réglé, tu pourras serrer plus fort de façon à que ton frein ne s'en aille plus du tout. Et voilà, donc là il est réglé. Du coup on a pu voir ensemble comment mettre la platine, comment choisir ses chaussures, comment assembler ces trocs. Maintenant je vais t'expliquer comment régler tes trocs. Comment régler tes trocs pour que tu puisses refaire du roller sur tes nouveaux rollers que tu viens de fabriquer. Tes trocs en fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est ce qui te permet de tourner. Si tu les desserres trop, ils vont trop être mous et donc tu vas trop tourner avec tes rollers. Si tu les serres trop fort, tu vas te retrouver avec des rollers qui vont être hyper raides et tu vas avoir du mal à tourner. Donc il faut trouver un juste milieu. Pour trouver le juste milieu, il te suffit juste de mettre tes rollers sur toi, d'installer ta petite clé pour pouvoir à tout moment serrer ou desserrer. Et en fait, tu as juste à chaque fois, donc tu vois, tu vas d'abord serrer bien tes trocs. Une fois qu'ils sont bien serrés, tu mets tes rollers au pied ou alors tu les as déjà au pied. Tu fais tes tests, tu roules avec. Si tu vois que tu tournes bien, que tu es à l'aise, bah, c'est super, ils sont bien réglés. Si tu vois que tu tournes pas, que tu n'es pas à l'aise pour tourner, bah, tu les desserres un petit peu, mais les deux en fait, tu vois, tu desserres l'un et l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu aies un juste milieu entre le fait de bien tourner et le fait de pouvoir être assez stable sur tes rollers pour pas non plus te casser la figure. Voilà, évite de trop les desserrer parce que ça c'est quand même quelque chose qui a besoin d'être serré, donc ne les desserre pas trop. Bon les amis roulettes, vous savez monter vos propres rollers custom, rien que pour vous, vous avez tout appris dans cette vidéo. Je suis content que tu sois encore là en train de regarder la vidéo. Ne t'en va pas tout de suite, j'ai un message à te passer. Si tu es là en train de regarder, c'est que tu es vraiment intéressé par ce que je fais. Donc du coup, génial. C'est que je suis avec mes followers, ceux qui me suivent vraiment et qui vont au bout de mes vidéos, qui aiment bien ce que je fais. Donc je suis content que tu sois encore là. Ne t'en va pas tout de suite, j'ai un message à te passer, un vrai message. C'est un message qui rumine en moi depuis super longtemps et j'ose pas le dire. Maintenant, je te le dis, voilà, cette chaîne YouTube, je me bats tous les jours pour essayer de te faire quelque chose avec du vrai contenu. Le problème c'est que je me bats avec des micros que j'ai trafiqués, enfin des casques de téléphone. Je te mens pas, hein, c'est un casque de téléphone que tu vois là qui est relié à mon téléphone. Je fais ça avec des vieilles GoPro avec une seule batterie, comme tu vois ici. Le téléphone, tu vois là, il est raccordé, hein, il est raccordé à mon truc. Je fais ça avec des scratchs, des trucs pour pouvoir te faire des films. Et le souci que je rencontre, c'est que mon matériel est usé, qu'il tombe en panne tout le temps, que c'est du matériel d'occasion que j'avais déjà acheté d'occasion, que j'ai qu'une batterie. Pour faire ce tuto, j'ai fait 3 jours de tournage, 3 jours où j'ai monté les rollers, j'ai redémonté les rollers, j'ai remonté les rollers. J'en peux plus. Voilà, donc je tiens à te dire que j'ai besoin de ton aide. Aujourd'hui, c'est un vrai message que je te fais. Et si tu es encore là en train de lire, laisse-le moi dans le commentaire si tu as bien lu le message. Comme ça, moi, je saurai si les gens vont jusqu'au bout des vidéos. Aujourd'hui, je te fais ce vrai message parce que je suis fatigué par rapport à la chaîne. J'essaie de vraiment t'apporter un maximum de contenu avec le plus grand cœur possible. Mais je ne peux pas la faire tout seul. J'ai besoin de votre aide.
Et le seul moyen que vous ayez pour m'aider, en fait, vous avez 3 moyens de m'aider. Vous avez un premier moyen qui est très facile, c'est de prendre le lien de ma vidéo, de le partager sur vos réseaux sociaux de façon à faire booster ma chaîne. Vous avez une autre façon qui est simplement d'aller sur Utip, en dessous de la description, de regarder une pub. Si vous êtes 1000 à regarder une pub, ça me fait à peu près 1000 centimes et ça me permettra d'acheter du matos, de pouvoir continuer. Vous avez la possibilité aussi de me faire des donations. Vous avez un petit lien Litchi. Regardez bien la description, en bas c'est marqué. Vous avez un Litchi qui vous permet, si vous avez les moyens évidemment, de me faire une petite donation. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est pas une blague. La chaîne me coûte beaucoup plus de temps et d'argent que ce qu'elle ne devrait et je suis en train de m'étouffer sur cette chaîne et je vais avoir besoin réellement de votre aide. J'ai besoin que vous montriez que cette chaîne est importante pour vous et que vous voulez que ça aille plus loin. Donc j'ai besoin de votre aide et je m'adresse vraiment en fin de vidéo parce que je sais que je serai sur les personnes qui me suivent vraiment. Et je tiens à vous remercier jusque là, vous êtes présents avec les chaînes. Je tiens à remercier aussi Mister Salfait. Salfait, c'est son pseudo. C'est quelqu'un qui, à chaque fois que je fais une vidéo, me laisse un commentaire à toutes mes vidéos, même si c'est un petit commentaire de rien du tout. Il me fait un petit clin d'œil pour dire t'inquiète, j'ai vu ta vidéo. Ça fait plaisir. Merci, merci, merci. Merci à tous, merci à tous mes followers d'être là. Aujourd'hui, on est à 1095 followers. J'ai besoin de plus d'abonnés, j'ai besoin que ma chaîne se développe. Donc faites le nécessaire de votre côté. Aidez-moi à développer cette chaîne. C'est un vrai message, j'en ferai pas 50 parce que je n'aime pas faire ce type de message, je vous en fais un, c'est le seul que je ferai. Aider cette chaîne à se développer avant que je me fatigue et que je ne puisse plus la faire parce que je n'aurai plus le courage de le faire. Donc ce message est un vrai message, faites-le, aidez-moi de la façon dont vous pouvez. Aidez cette chaîne parce que c'est votre chaîne et on est liés, vous et moi, même si on est derrière une caméra, une vidéo, on est liés parce que votre aide me permet moi de pouvoir aller plus loin, aller plus haut et pouvoir réussir à vous faire des choses bien mieux. Voilà, ce message est terminé. Je suis content que tu aies vu ça jusqu'au bout. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt sur Tes Roulettes. Salut!